Il ne montait presque jamais au 14e étage, cet espace silencieux et feutré réservé à la direction, loin du tumulte des bureaux où le téléphone sonnait sans répit et où les conversations s'entrechoquaient. Ce jour-là, pourtant, un contretemps l'obligea à s'y rendre en personne, un dossier urgent que l'assistante du PDG avait exigé, immédiatement, et qu'aucun coursier n'était disponible pour livrer. Alors il avait pris l'ascenseur. Sentant déjà le changement d'atmosphère à mesure que les chiffres lumineux grimpaient, et quand les portes s'ouvrirent, ce fut comme franchir la porte d'un autre monde. Moquette épaisse qui étouffait le moindre pas, murs recouverts de boiseries sombres, odeur subtile de café fraîchement moulu et de papier neuf. Il avança, un peu intimidé, cherchant le bureau indiqué, frappa doucement, et la porte s'ouvrit presque aussitôt, mais pas sur l'assistante attendue, sur elle. Assise dans un large fauteuil de cuir, un livre à la main, jambes croisées avec cette décontraction propre à ceux qui appartiennent à un autre univers, la femme du patron releva les yeux vers lui avec un léger sourire, comme si elle s'attendait à le voir, ce qui était impossible puisqu'ils ne s'étaient jamais vraiment parlé auparavant, à part un vague « bonjour » croisé dans l'ascenseur. Elle posa son marque-page, referma le livre lentement et, d'un geste qui n'avait rien de formel, lui proposa d'entrer. « Vous venez pour monsieur ?» demanda-t-elle, et quand il lui tendit le dossier en expliquant qu'il devait le déposer ici, elle ne sembla pas pressée de le prendre, préférant se lever et aller vers la machine à café posée dans un coin, dos à lui, pour lui lancer par-dessus l'épaule. « Vous en voulez un ?» Il hésita, conscient qu'il ne faisait pas partie de ceux qu'on invitait à s'attarder ici, mais quelque chose dans sa voix, un mélange de douceur et de curiosité, le poussa à dire oui. Elle revint avec 2 tasses, lui désigna un fauteuil bas face à elle, et la conversation commença comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, des banalités d'abord, la météo, la ville, le trafic, puis, peu à peu, des questions plus personnelles, pas indiscrètes mais assez précises pour qu'il sente qu'elle voulait vraiment savoir qui il était. Les minutes passaient sans qu'il s'en rende compte, le café refroidissait, et il avait oublié le silence lourd du couloir derrière la porte. À un moment, elle avait ri, pas fort, mais avec cette sincérité qui allège l'air, et il avait surpris son propre regard se perdre sur la bague à son doigt, symbole discret mais constant de la frontière invisible entre eux. Quand il finit par se lever, conscient qu'il devait retourner à son étage, elle le raccompagna jusqu'à la porte, et juste avant qu'il ne sorte, elle dit, presque comme une évidence, « Vous repasserez, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, plutôt une invitation, et il se surprit à répondre « oui » sans réfléchir. Les jours suivants, il trouva des prétextes, au début rares et maladroits, puis plus assumés, pour monter au 14e. À chaque fois, elle l'accueillait avec ce même mélange de chaleur et d'attention, parfois assise avec un nouveau livre, parfois devant son ordinateur, toujours prête à lui servir un café ou à lui poser des questions auxquelles il répondait de plus en plus franchement. Leur conversation dérivait vers des sujets plus intimes, ses rêves de jeunesse, ses voyages, ses doutes sur le monde de l'entreprise, et il sentait qu'elle aussi se confiait, à sa manière, parlant de solitude, de soirées où elle attendait un mari souvent absent, de ce sentiment étrange d'être au sommet d'une tour mais de ne voir personne. Les rencontres devinrent un rituel secret, un coup d'œil à sa montre, une montée en ascenseur, et là, derrière la porte, un espace hors du temps où le monde extérieur semblait suspendu. Mais il savait que cet équilibre fragile pouvait se briser d'un instant à l'autre, un pas dans le couloir, une voix reconnaissable, un hasard malheureux, et pourtant, chaque fois qu'il se disait que c'était la dernière, il se retrouvait à appuyer sur le bouton 14, incapable de résister à cette parenthèse qui, sans qu'il se touche ni ne franchisse aucune ligne claire, avait déjà changé quelque chose en lui. Les jours devinrent des semaines, et chaque passage au 14e étage s'inscrivait peu à peu comme une habitude douce amère dans son emploi du temps souvent chaotique. Il ne savait plus très bien pourquoi il venait. Était-ce vraiment pour déposer des dossiers, ou simplement pour retrouver cet espace où elle l'attendait, là, assise dans son fauteuil de cuir, toujours impeccable, toujours calme, une présence qui contrastait avec le tumulte de sa vie ordinaire. Il remarqua que ses vêtements, autrefois stricts et sans relief, semblaient désormais insuffisants face à sa tenue toujours soignée, parfois simple mais toujours élégante, et qu'il se surprenait à choisir des chemises moins froissées, à peigner ses cheveux avec un soin qu'il n'avait jamais eu auparavant. Leur conversation, d'abord timide, s'était étoffée, effleurant des sujets délicats, comme le poids des responsabilités, les rêves abandonnés, la fatigue invisible que chacun porte en silence. Un jour, elle évoqua une exposition d'art contemporain qu'elle avait visitée récemment, et lui, n'ayant jamais mis les pieds dans un musée, sentit son ignorance comme un gouffre qu'il fallait franchir pour pouvoir encore être intéressant à ses yeux. Alors, il s'y rendit, seul, pris au dépourvu par l'émotion que suscitaient ces œuvres dont il n'avait jamais soupçonné la puissance, et il lui raconta, à leur prochaine rencontre, avec un mélange de fierté et de gêne, cette expérience qui, à ses yeux, valait bien plus qu'un simple café.
Elle l'écouta attentivement, ses yeux brillant d'un éclat qui le troubla, mais ce fut la première fois qu'il remarqua une certaine fragilité derrière son regard d'habitude si assuré, un voile d'ombre qu'elle semblait vouloir dissimuler. Cette révélation involontaire fit naître en lui un mélange de compassion et de désir, une envie sourde de la protéger sans savoir pourquoi, alors même qu'il connaissait trop bien la barrière invisible qu'elle incarnait, la femme du patron, celle qu'on ne devait pas déranger, celle dont le nom se murmurait sans jamais s'adresser directement. Il se mit à scruter ses silences autant que ses paroles, à déchiffrer les gestes subtils qui trahissaient une lassitude, une solitude qui ne demandait qu'à être rompue. Puis, un jour, la tension monta d'un cran, elle lui parla d'un dîner d'affaires prévu ce soir-là, en bas, au restaurant huppé de l'hôtel, et, sans qu'il sache très bien comment, il se retrouva invité, assis à côté d'elle, face à des hommes en costume qui parlaient chiffres et contrats avec cette aisance qui l'intimidait profondément. Il sentit ses mains moites sous la table, son cœur battre plus vite, mais aussi cette étrange fierté d'être là, d'appartenir pour quelques heures à cet univers qu'il avait longtemps rêvé de rejoindre sans jamais oser. La soirée fut ponctuée de regards échangés, de sourires discrets, et d'un moment suspendu où leurs mains effleurèrent la nappe blanche, un contact furtif mais chargé d'une promesse muette. En remontant au 14e étage, dans l'ascenseur presque désert, il se surprit à rêver d'un futur où cette proximité pourrait devenir autre chose, mais la réalité le rattrapa vite. Le poids des conventions, la peur du scandale, l'image immaculée qu'elle devait maintenir face au monde. Malgré tout, elle l'invita à revenir, plus tard, dans la semaine, comme si ces rencontres devenaient un secret à préserver, un havre fragile contre le tumulte extérieur. Pourtant, un matin, alors qu'il s'annonçait comme d'habitude, la porte du bureau resta close, un silence inhabituel régnait, et quand il croisa un collègue dans le couloir qui lui lança un regard en coin, il comprit que quelque chose avait changé, que ce fragile équilibre pouvait s'effondrer à tout moment. Ce jour-là, il quitta le bureau avec une sensation d'abandon et de perte, mais aussi avec la certitude qu'il reviendrait, poussé par cette force inexplicable qui l'attirait vers elle, vers ce bureau du 14e étage où tout avait commencé, où tout pouvait basculer. Quelques jours plus tard, malgré l'incertitude et le poids de ce qui s'était passé, il poussa de nouveau la porte du 14e étage, espérant y retrouver cette présence familière qui avait fini par devenir son refuge secret, mais la pièce était vide, ordinaire, sans trace d'elle, seulement le fauteuil vide et l'odeur fade du café oublié sur le bureau. Un silence pesant régnait, et il sentit alors la pleine mesure de la distance infranchissable qui les séparait, non pas tant par les murs et les convenances, mais par les choix silencieux qu'elle avait dû faire, peut-être pour préserver son mariage, son rôle, ou simplement elle-même. Il reposa doucement le dossier sur le bureau, le regard perdu dans le vide, conscient que cette parenthèse suspendue dans le temps, faite de regards, de conversations à mi-voix et de gestes à peine esquissés, avait laissé en lui une trace indélébile, un mélange doux amer d'espoir et de regret, et en refermant la porte derrière lui, il sut que cette histoire, bien qu'inachevée et fragile, lui avait ouvert les yeux sur une vérité simple. Parfois, les rencontres les plus importantes ne se mesurent pas en promesses tenues, mais en silence partagé, en instants volés au quotidien, et qu'au-delà des barrières, la vraie connexion reste celle qu'on porte en soi, discrète, précieuse et éternelle.